azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Caridad ne veut pas d'une grande cérémonie. Et Santiago, qu'est-ce qu'il veut? Tu sais comment est Caridad, elle ne laisse pas Santiago s'exprimer. Et maintenant, elle fait tout pour qu'il se marie rapidement. Tout ça pour faire partir Mariana de l'Hacienda. Oui, c'est ça. Et... tu sais où est-ce qu'ils ont l'intention de vivre une fois mariés? Oui, ici. C'est pas vrai qu'elle plaît. Chérie, ne dis pas ça, Santiago est ton fils. Oui, effectivement, j'attendais votre appel. Oui, bien sûr, j'ai le petit cadeau que je vous ai promis. Oui, ne vous inquiétez pas, il y va tout droit. Le reste est entre vos mains. Merci beaucoup. Dis-moi, comment tout ça peut ne pas t'importer? Ignacio, les choses ont changé, d'accord? Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais les choses ont changé. C'est plus pareil. Tout ça pour un mensonge? Oui, mais ce mensonge, tu comprends, c'est l'image de toi courant après Anastasia. C'est ça la vérité, parce que je l'ai vue. Mais Rien. Rien, Ignacio. Et je sais ce que tu vas me dire, qu'Anastasia souffrait beaucoup, la pauvre, tu voulais pas la blesser, ni la rendre triste, qu'elle pense que tu l'avais blessée. Tu sais quoi? Ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, ce que j'ai vu était horrible. Je ne l'oublierai jamais. Et même si je voulais l'oublier, toute ma vie, il y aura quelqu'un pour me le rappeler, tu sais. À commencer par ma tante Caridad. Tu seras récompensé, ok? Accélère. Allez. Allez, encore un petit effort. Désolé, je ne peux pas t'aider. Tu nous imagines demain, toi et moi, assis à côté des grands-parents et de tante Caridad? Comme si de rien n'était? Mariana, au nom des âmes de mes ancêtres, de l'amour que j'ai ressenti pour toi pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, depuis notre enfance, il ne s'est rien passé entre Anastasia et moi. Écoute, je te comprends, et même Caridad. Je ne dis pas que la situation ne prête pas à confusion. Mais tout ça me semble bien étrange avec Anastasia qui frappe à ma porte et à cette heure-là, et justement, Caridad qui était réveillée.
Ça ne te semble pas bizarre tout ça? Alors selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais tout ça me semble très étrange. Étrange peut-être, mais c'est fait. Même si on convenait que c'est pas vrai, tu t'en ficherais quand même. Oui. Mais tu sais quoi, une fois j'ai lu un livre d'un écrivain que j'aime beaucoup, et il disait qu'il y a des mensonges tellement bien dits que c'est une erreur de ne pas y croire. Tu n'as pas non plus mangé la soupe? Ah, Zenobia, c'est pas vrai, ça. Allez, Zenobia. Réveille-toi, je t'ai apporté un médicament. Allez, on se réveille, Zenobia. Zenobia? Zenobia? Pourquoi tu ne veux pas accepter la vérité? Écoute, je voudrais te croire. Je te jure que je voudrais te croire du plus profond de mon être, mais c'est... L'image que j'ai en tête est bien plus forte que ce que tu me dis, Ignacio. Écoute, Mariana, je sais que l'amour prend fin pour de nombreuses raisons, mais je ne veux pas te perdre comme ça. Pas de cette manière si bête, tu vois. À cause d'un mensonge de Caridad. Mais ce mensonge est basé sur des faits réels, Ignacio, je t'ai vu. Écoute, Mariana, je ferai tout ce qu'il faudra pour te démontrer que tout ça, eh bien, ce n'est qu'un stratagème de Caridad. Et alors quoi? Tu es capable d'aller dire à Caridad qu'elle a tout manigancé et qu'Anastasia était sa complice? Oui, oui. Et à ce moment-là, quand tu sauras la vérité, si tu veux toujours t'éloigner de moi, eh bien, je te jure que je le respecterai. Oh, Zenobia. Repose en paix. Et ne t'en fais pas, je te promets que tout va bien se passer. Pourquoi est-ce que tu crois que sa version va changer? Parce que Caridad va devoir m'expliquer la raison de toutes ces coïncidences, à la même heure et au même endroit. Regarde, ce que je veux savoir, c'est que... Qu'est-ce qu'elle faisait hors de sa chambre à 2 heures du matin? Elle t'a dit quelque chose? Elle ne m'a rien dit et je lui ai pas demandé non plus, mais de toute façon, elle va dire que c'est une coïncidence et point final. Tu sais, Ignacio, moi je la crois. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas réveillée et qu'elle n'est pas allée me chercher dans ma chambre, ni rien. Je suis juste sortie pour aller au rendez-vous que tu m'avais fixé à 2 heures du matin dans ta chambre. Attends, Mariana, quel rendez-vous? J'essaye d'être compréhensive avec toi, Ignacio, mais n'abuse pas. Non. Attends, la vérité, c'est que là, je ne te comprends pas. De quel rendez-vous est-ce que tu parles? Tu vas nier le fait de m'avoir envoyé un petit mot? Quel petit mot?
Non, Mariana, mais ce n'est pas mon écriture, là. Tu l'as pas reconnue? C'est pas moi qui ai écrit ça. Si c'est pas toi, qui c'est qui l'a écrit alors? Caridad. Ignacio, je t'en prie, tu crois que ma tante est aussi naïve que ça pour se laisser démasquer? Oui, tu as totalement raison, mais comment est-ce que ce message est arrivé entre tes mains, hein? Il est arrivé comme tous tes messages. Anastasia? Regarde le papier. Regarde. Cette feuille a été arrachée du carnet de Zenobia. Le carnet qu'elle utilise pour faire la liste des courses et ça, c'est l'écriture d'Anastasia. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Regarde ça. C'est la preuve qu'elle savait que t'allais... arriver à 2 heures. Et comme ça, elle était sûre que tu allais certainement la trouver dans ma chambre. Mais ce que je n'arrive toujours pas à expliquer, c'est la présence de Caridad. Moi si. Elle sait pertinemment qu'on sort ensemble, toi et moi. Elle contrôle tout le temps ce que je fais, à qui je parle, où je vais. Elle a sûrement entendu du bruit dans ma chambre quand je me suis levée. Et elle s'est levée aussi pour me surveiller. Tu te rends compte? Tout ce que tu as vu n'était pas ce que ça semblait être. Oui, Ignacio, mais... Je sais pas. On y est presque. Encore 2 sacs et ça y est. J'ai cette image gravée au plus profond de mon âme. J'arrive pas à me la sortir de la tête. Mariana, je viens de te prouver que ce que t'as vu n'est pas la vérité, mais j'ai l'impression que pour toi, ce n'est pas suffisant, c'est ça? Je sais pas si c'est suffisant ou non, mais... Je ne sais plus rien, Ignacio. Mais qu'est-ce que tu ne sais plus? Qu'est-ce que tu ne sais plus? Je t'ai prouvé que je ne t'ai pas trompé. Je l'admets, oui. Mais quelque chose s'est brisé. Je sais que ça semble enfantin, mais c'est comme quand tu es petit et tu crois que les super-héros existent, tu vois. Qu'ils sont invincibles. Et puis tu apprends qu'ils n'existent pas. Et alors tu ne peux plus croire en eux. C'est ce qui m'est arrivé, Ignacio, j'ai pleuré autant que si tu étais mort. C'était horrible et... Quelque chose s'est brisé, Ignacio, quelque chose est mort, tu l'as tué. Très bien. Mariana, en me disant ça, même si je n'y suis pour rien, t'es en train de me dire que tu ne m'aimes plus. Non, jamais. Jamais. Je t'aimerai toujours. Mais voilà, quelque chose s'est brisé. Tu es en train de rompre avec moi. C'est ça? Je suis en train de rompre avec cette vie, Ignacio, parce que... Je ne peux pas rester dans cette maison, tu comprends? Je ne peux plus m'imaginer près de toi. T'as fait du bon boulot. J'ai besoin que tu me rendes un service. Lequel? J'ai besoin que tu me déposes quelque part. Je ne veux pas de problème avec Santoyo. Il m'a dit de t'amener ici juste pour t'aider à charger les sacs. Mais ne t'en fais C'est pas, tout. il n'y aura pas de problème avec Santoyo ni rien. Dépose-moi à l'entrée du village. Mais justement, Santoyo ne veut pas te voir près du camion. Je dois y aller, Vladimir.
Comme on dit, les murs ont des oreilles, et apparemment les champs ont des yeux. Hein? Regardez-moi ce lapin qui est sorti de son terrier. Et moi qui te prenais pour un oiseau docile. Mais non, tu es un voleur. Prépare-toi, oiseau noir. Ta cage est bientôt prête. C'est fini, Lucio. C'est fini. Celui qui a dit que la vérité est puissante s'est trompé, tu sais. Voyons, fiston. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi que c'est Anastasia qui m'a tendu le piège. Anastasia t'a tendu un piège. Mais quel piège, fiston? D'abord, elle a fait en sorte que Mariana arrive et nous surprenne tous les deux dans ma chambre. Et le scandale a éclaté, bien sûr, et je te laisse imaginer la suite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette petite ferait ça? Elle est tombée amoureuse. Écoute, Ignacio. Je connais cette petite depuis vraiment très très longtemps. Et je ne crois pas un instant qu'elle soit aussi méchante. À moins qu'elle obéisse aux ordres de quelqu'un. Caridad? Mais comment est-ce que je peux le prouver? C'est l'écriture d'Anastasia. Et en ce moment même, Mariana me hait de toutes ses forces. Tu dis ça parce que tu le ressens? Parce que je le ressens et parce qu'elle me l'a dit. Écoute. Je vais te dire une chose et j'espère bien que tu le comprendras. De toute cette situation négative, il faut en tirer des leçons. Dis-moi comment. Dis-moi quelles leçons positives je peux tirer de tout ça, parce que, franchement, je ne vois rien de positif là-dedans, absolument rien. La vérité, fiston. La vérité remonte toujours à la surface. Et la vie... La vie, Ignacio, elle remet toujours les choses en place. Mets-toi bien ça dans le crâne. Écoute, la seule chose que je sais pour l'instant, c'est que je vais m'en aller. J'ai pas envie de vivre avec le souvenir de Mariana dans toute la maison, tu comprends? Je ne peux pas vivre comme ça. Ce que je viens de voir, c'est un vol. Ça s'appelle du vol, non? Ça a l'air d'un vol, mais ça ne l'est pas. Et c'est quoi alors? Une affaire que j'ai avec Santoyo, c'est tout. Vraiment? Tu serais en train de détourner du sucre avec l'approbation de Santoyo? Je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit que je vole avec Santoyo. Non, tu n'as pas dit ça, hein? C'est vrai, il faudrait demander à ce Santoyo aussi. Ou mieux encore, demander à Monsieur Solaz, tiens. Monsieur Solaz, vous saviez que Vladimir et Santoyo volent des sacs de sucre la nuit, hein? Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Dis-moi, à qui je demande? À Santoyo ou à Monsieur Solaz? Parce que je vais de ce pas à la Aurora. Je peux lui demander s'il est au courant ou non. Je préfère que vous ne parliez à personne, Alpaïssa. Ah non, ça va être compliqué, voyons. Parce que bon, si c'est une affaire légale, il n'y a aucun problème. Les propriétaires ne diront rien. Mais si soudain il manque du sucre et que c'est du vol, tu peux être certain que ça me retombera dessus. Parce qu'ils vont dire que j'étais complice, que je savais et que je n'ai rien dit. Hein? Tu imagines? Non. Bon, ça va. Combien vous voulez pour votre silence? Donc c'est du vol. Combien pour votre silence? De toi, je ne veux rien. Je vais te faire cadeau de mon amnésie. Tu sais, je peux parfaitement oublier ce que j'ai vu
que tu as déchargé le camion. En échange de quoi? Eh bien, toi qui aimes tant l'histoire, tu savais que pour les Grecs, la pire punition, c'était l'exil? En échange, tu disparais, tu t'en vas, tu quittes ces terres. Je ne veux plus te voir à la raffinerie, dans les plantations. Et j'oublierai carrément que je t'ai vu. J'oublierai que j'ai rencontré un guerriero communiste syndicaliste, soi-disant leader du peuple. Mais si tu refuses, demain j'irai trouver Monsieur Solaz à la première heure pour tout lui dire. Avec Lucio, ton grand ami, avec Santoyo. Et je leur dirai que toi, le grand défenseur des droits, t'es qu'un sale voleur de sucre. Tu es toujours là. Je peux te mettre une balle. Et un sale voleur de sucre, personne ne va l'aider. Ben, dis donc. Ok, mais tu vois rien du tout? En fait, je vois comme des ombres. C'est un peu trouble. Parfois, je me fais même peur tout seul. Il se fait peur tout seul. Et Caridad est au courant? Non, Caridad n'est pas au courant. Et je ne veux rien lui dire parce que je veux qu'elle me voie comme elle m'a toujours vu. Serre-moi un autre verre. Je lui dirai plus tard. L'image que j'ai de Caridad, c'est que c'est la plus belle femme du monde. Je l'ai gravée dans ma mémoire. Ce que je voudrais te demander, Santiago, c'est beaucoup de prudence. Je ne veux pas qu'on sache que je suis ici. Oui, Santiago. Un mot et tu gâcheras la surprise. Non, t'inquiète. Pas un mot, je lui dirai rien, compte sur moi. Tiens ton verre, tends la main. Même si, en réalité, je me demande quelle tête va faire Caridad. Non. Ce qu'on veut démontrer ici, c'est que chacun reçoit sa récompense. Qui sème de l'amour, récolte de l'amour. C'est une belle équation, non? C'est ça. Au final, chacun recueille ce qu'il sème. Va donc chercher une autre bouteille. Attends, je te passe les clés de la cave. Madame Solaz, j'ai trouvé bizarre qu'elle ne soit pas encore levée. C'est pour ça que je suis allée la voir dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui se passe avec Zénobien? C'est ça le problème, monsieur Solaz. Je l'appelle et elle répond pas. Elle
Elle a dû mourir dans son sommeil. Tu crois qu'elle a souffert? Je veux croire que non. Vu sa position, on dirait qu'elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. C'est pour ça que je ne l'ai pas vue hier. Je pensais qu'elle était allée raccompagner Anastasia dans sa famille. Oh, Madame Solaz, j'ai pensé la même chose. J'ai pensé à tout sauf à ça. Qu'est-ce qui se passe? Zenobia est décédée, chérie. C'est arrivé à quelle heure? Bah c'est que... moi j'aurais pu partir dès hier soir, tu sais, Luxio. Mais fiston, où est-ce que tu comptais aller, dis-moi? Je vais aller chercher mon père. Lucio, je pense que le moment est venu de trouver en lui les raisons de m'éloigner de cette maison. Aïe. Je vais te dire une chose, fiston. Ta situation et celle de Maximiliano sont totalement différentes. Maximiliano a dû s'en aller. Parce qu'il était accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Toi, tu fuis de toi-même. Mais fuir quoi? Hein? Je ne vais pas fuir, c'est grand-père lui-même qui m'a mis à la porte. Tu dois comprendre une chose, Ignacio. Quand on est énervé, on dit n'importe quoi. Mais Monsieur Solaz a besoin de toi. Non. Non, Lucio. Écoute, je pense qu'en ce moment, mon père a plus besoin de moi que mon grand-père. Ah oui. Vous, les jeunes, quand vous êtes décidés à ne pas comprendre, tu n'es pas venu me demander mon autorisation. Donc va où bon te semble. Mais je vais quand même te donner un petit conseil. N'oublie pas de prendre congé des gens qui se sont toujours inquiétés pour toi. Non, parce que Mariana et moi, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Ah oui. Regarde-moi. Regarde-moi, je te dis. Alors, la seule famille que tu as, c'est Mariana? Et Monsieur Solaz, alors? Et Madame Solaz? Et ta grand-mère Zenobia? Et au cas où tu aurais oublié quelqu'un? Ton grand-père Lucio? Il semblerait que tu sois la dernière personne à l'avoir vue. Elle t'a dit quelque chose? Rien de spécial. Elle a dit qu'elle était très affectée par ce qui s'est passé avec Anastasia. Mais est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Je lui ai demandé... Et c'est la trahison de sa nièce qui l'avait bouleversée. Et tu l'as consolée? Oui, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que tout allait s'arranger, mais... Elle était très honteuse de ce qui s'était passé. C'est moi qui ai honte. Une femme qui nous servait si bien. Elle ne devait pas mourir toute seule. Je vais m'occuper des obsèques. Tante Alejandrina, je vais prévenir Mariana. Sin saber dónde está tu corazón, las paredes de mi cuarto hoy se pintan del color. Il se passe quelque chose, tante Caridad? Il n'y aura pas de fête de mariage. Comment ça? Pourquoi? Zenobia est morte dans son sommeil.
On dirait qu'on a le vent en poupe, hein? Tu n'as pas idée, ça va comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes, oui. Ah, je sais vraiment pas comment te remercier. C'est toujours un plaisir de vous rendre service, mademoiselle Saavedra. Toujours. C'est sans sac, Oui, n'est-ce pas? oui, 100 sacs. C'est écrit là, et il doit y avoir 100 sacs. Parce que s'il y en a plus, c'est de notre faute, pas vrai? Ça, c'est ce qu'on appelle une prime. Une prime que j'espère bien toucher aussi, mais pas en sucre, en mots doux. Ah, est-ce que tu es drôle. On se tient au courant, d'accord? D'accord, mademoiselle. Oui, j'adore vous faire rire. À plus tard. Est-ce que tu crois qu'elle va te calculer un jour? Tout vient à point à qui sait attendre, mon ami. Alors, combien de sacs a fait la petite Milena aujourd'hui? 30. 30? Oui. On a commencé par 10 et on en est déjà à 30? Oui, mais on va continuer à augmenter, tu vas voir. Et pour notre affaire, on en est où? On doit attendre, Ernesto. Attendre que l'autre idiot de Vladimir disparaisse pour de bon. Et est-ce que ça va prendre du temps? Non, mon gars. On est prêt. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu étais tout près. Tu sais ce qui est le plus important, ma chérie? Que ta grand-mère Zenobia n'ait pas souffert. Elle est morte dans son sommeil. Mon père dit que c'est la peine morale qui l'a tuée. Et je suis d'accord. Ce qui s'est passé avec Anastasia était si grave que je suis sûre que c'est ce qui l'a tuée. Est-ce que tu penses que si je n'étais pas revenue, grand-mère ne serait pas... Écoute, ta grand-mère, elle voulait te voir heureuse. Donc la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de te souvenir, avec bonheur, de tous les moments vécus avec elle. Mamie, je sais pas si tu m'entends. Mais je vais quand même te dire quelque chose. Je vais faire comme toi. Tout comme tu as quitté cette maison en oubliant ta peine pour être tranquille. Je te promets que je vais faire la même chose. Et je m'en irai dès que je pourrai. Quelle bonne surprise! Où étiez-vous donc passé? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Travail, mademoiselle. Et vous, comment allez-vous? Oh, moi ça va, comme d'habitude. On fait aller, comme on dit. Et vous, qu'est-ce qui vous amène? Asseyez-vous. Merci. Je venais vous voler quelques minutes de votre précieux temps pour vous commenter une situation un peu délicate. Je vous écoute. Eh bien, voyez-vous, c'est une affaire qui implique cet homme qui travaille pour vous. Pello, vous êtes toute seule ou il est dans le coin? Peloponnesos s'occupe des encaissements. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mademoiselle Valencia. Je ne veux pas jouer les porteurs de mauvaises nouvelles, mais j'ai des raisons de croire que cet homme n'est pas fiable. Bonjour Miranda. Et dis-moi, où est Zenobia? Bonjour. Ah, Lucio, enfin te voilà. Monsieur Solas voudrait te parler de toute urgence. Ah oui, vraiment? Il est là? Non, il n'est pas encore arrivé. Mais il n'a pas arrêté de t'appeler par contre. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Tu n'es pas passé par la Aurora aujourd'hui? Non. Mais enfin, Lucio, tu ne sais pas que Zenobia est décédée.
Attends. Calme-toi et dis-moi ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Allez. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie avec Anastasia hier pour la raccompagner dans sa famille, enfin, je croyais. Mais je ne sais pas à quelle heure elle est revenue ni rien. Et on l'a retrouvée. Morte dans son lit ce matin. À quelle heure a lieu la messe? Le prêtre a dit aujourd'hui à 4 heures. Tu crois que tout le monde sera là à temps? Je me suis occupé de prévenir ses parents et amis que je connaissais. Ce faisant, je me suis rendu compte que Zenobia avait renoncé à toute sa famille de sang pour faire de nous sa propre famille. C'est ça qu'on était pour elle, sa famille. Et je regrette de ne pas avoir reconnu sa générosité de nous avoir adoptés. Elle nous a fait cet honneur, et je ne lui ai jamais rien Oui, dit. ma grand-mère Zenobia. Où est-ce que tu étais passé? J'étais chez Lucio, mais réponds-moi. Qu'est-ce qui est arrivé à Zenobia? Ta grand-mère Zenobia doit sûrement être en train de se reposer de notre indolence et ingratitude. Ce qui nous réconforte, c'est de savoir qu'au moins elle est partie en paix, mon chéri. On va l'enterrer cet après-midi même. Mais comment c'est arrivé, Caridad? Santiago, on est tous très occupés ici. Quand tu seras là, tu le sauras. Oui, mais dis-moi ce qui s'est passé. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a eu? Explique. Eh bien, comme toutes les vieilles personnes. Un infarctus. J'arrive pas à croire que Zenobia soit morte. C'est comme si on me disait que la maison avait été détruite. Ton mariage tient toujours. Alors je continue les préparatifs? Comme prévu. Samedi à la Aurora. Mais n'oublie pas de fête ni d'invités, juste la famille. Comment ça, Caridad? Un mariage sans invité, c'est pas un mariage. Ah, Santiago, ne me complique pas la tâche, d'accord? On n'a pas la tête à faire la fête dans cette maison. Santiago. À toi de voir. Ou tu te maries en deuil, ou tu te maries dans 10 ans. Un problème avec le mariage? Vous voyez, mademoiselle, mon opinion, c'est que les gens sont malveillants et mal intentionnés. Ils vont finir par relier une chose et une autre qui n'ont rien à voir et vous allez finir par être éclaboussé. Eh bien, je vous remercie encore de votre sollicitude. Mais expliquez-moi à nouveau, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui se passe? Bon, à la naissance, on est entier, vous voyez, et moi, depuis tout petit, alors que je devenais un homme, peu à peu, j'ai acquis comme une espèce de fougue pour défendre la famille, mais alors toute griffe dehors, n'est-ce pas? Et pour moi, la famille, c'est pas seulement celle du foyer où l'on est. Celle-là, elle finit toujours par vous trahir et tout, non? Les gens qui nous soutiennent dans la vie, qui nous encouragent, qui nous aident, représentent la famille pour moi. Et Monsieur Solaz en fait partie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de surveiller l'autre communiste, là. Qui ça, Vladimir? Oui, Vladimir, exactement. Vous n'avez pas idée. Noir et communiste, en plus. et vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert. Racontez-moi ça. J'en ai le sang qui bout rien qu'à me souvenir de ce voyou qui vole le sucre de la raffinerie de Monsieur Solaz. Je l'ai vu dans la forêt en train de décharger les sacs. J'allais sortir mon arme et l'assommer. Mais vous savez, je me suis retenu parce que j'aurais été accusé d'un meurtre qui ne me concerne pas, n'est-ce pas? En tout cas, mademoiselle, ce que je trouve impardonnable, c'est oser faire ça à Monsieur Manuel Maria Solaz. Vous avez tout à fait raison. Vous savez que j'ai mes divergences avec Manuel Maria, mais je reconnais que c'est un bon patron. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que Peloponneso a à voir avec l'autre voleur. Ah,
Oui, non, alors, je l'ai vu en train de décharger le sucre dans la forêt et je me suis retenu de lui tirer dessus. Et lorsque j'allais repartir, soudain est arrivé un camion, le vôtre, celui que conduit Peloponneso. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je suis resté complètement... eh bien, sans voix. Il est descendu et il a chargé le sucre que l'autre communiste avait volé dans votre camion. Peloponneso a récupéré le sucre? 30 sacs, mademoiselle. 30 sacs. Voyez-vous ça? Et vous pensez donc que Peloponneso s'est allié avec les contrebandiers du sucre ou quoi? C'est ce qu'on dirait et c'est ce que j'ai vu, je vous l'ai dit, non? Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'aller retrouver Monsieur Solaz et tout lui raconter, vous voyez? Mais ensuite, j'ai réfléchi. Le camion est le vôtre. Et le chauffeur travaille pour vous. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il va finir par croire que c'est vous, non? Vous vous rendez compte? C'est pour ça que je suis venu vous en parler d'abord. Quel coup dur pour une pauvre vieille femme comme moi. Oui, d'où ma question, mademoiselle Valencia. Je suis confus. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, faites ce que vous devez faire. Parce que moi, je ne peux en aucune manière couvrir la malhonnêteté de Peloponneso. S'il utilise mon camion pour faire de la contrebande, et qu'il abuse de ma confiance, alors il doit payer. Ça veut dire que vous m'autorisez pratiquement à aller parler à Monsieur Solaz. Vous êtes un homme bien, ça se voit. Le digne fils de votre père. Bon, un homme bon. Je ne suis pas là pour vous donner de mauvais conseils. Faites ce que vous avez à faire. Bien, mademoiselle. Alors, il n'y a plus rien à dire. Je vais parler à Monsieur Solaz. On verra bien quelles mesures il va adopter. De toute façon, vous êtes prévenu et... Merci infiniment de m'avoir écouté et merci aussi pour votre conseil. Veuillez m'excuser. Vous savez, je pense que vous avez raison. Peloponneso a travaillé tellement longtemps pour moi que Manuel Maria est fichu de dire que c'est moi qui suis derrière le vol de son sucre. À vous de me dire ce que je dois faire. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je suis prêt à faire ce que vous direz. Je vous obéirai immédiatement. Asseyez-vous donc, on va y réfléchir, d'accord? Réfléchissons alors. Votre loyauté envers Manuel Maria ne devrait pas me nuire, n'est-ce pas? Exactement.